La nouvelle histoire du corbeau et du renard. Le bonhomme La Fontaine t'a déjà raconté l'histoire du corbeau et du renard. Tu as appris cette fable. Tu as annonné Maître Corbeau sur un arbre perché, Maître Corbeau sur un arbre perché, en te demandant peut-être ce que pouvait bien être un arbre perché. Une espèce particulière des chênes, des ormes, des bouleaux? En tout cas, un arbre très haut sans doute. Voici l'histoire telle que ne l'a pas racontée La Fontaine. Et tout d'abord, sais-tu ce que c'est qu'un corbeau? Bien sûr, dis-tu, en faisant sortir de ton gosier un croassement lugubre. Bravo pour ton imitation. Mais il me plaît d'imaginer qu'autrefois, les corbeaux étaient blancs, blancs comme la neige, blancs comme le lait, et beaux comme des phénix, ces oiseaux merveilleux qui renaissaient de leurs cendres. Il était donc une fois un superbe corbeau blanc, gourmand comme une chatte, éveillé comme un écureuil et curieux comme une petite fille. Il s'appelait Krao. Il habitait sur un arbre perché dans un joli bois roussi par l'automne, non loin d'une maison du bûcheron. Le bûcheron était un robuste gaillard qui chantait à pleine gorge en travaillant dans la forêt. Sa petite femme l'accompagnait souvent. Elle ramassait du bois mort ou bien cueillait des champignons en se faufilant prestement, silencieusement, sous les branches. Krao, du haut de son observatoire, les voyait s'en aller tous les deux. Il savait donc quand la maison demeurait vide, et il brûlait d'envie de savoir comment c'était fait chez les hommes. Un jour, il n'y tint plus. Profitant de l'absence du bûcheron et de sa femme, il vint voleter autour du toit d'ardoise. Les portes et les fenêtres de la maison étaient fermées, mais Krao vit, au ras du sol, une fente mince et sombre. Il ne réfléchit pas davantage. Il se fit tout petit et se laissa couler par le trou. Tu as deviné qu'il s'agissait du soupirail de la cave. Le pauvre Krao, victime de sa curiosité, tomba très brusquement dans l'obscurité et, sans avoir eu le temps de remuer les ailes, se retrouva au fond d'un gouffre sombre, plein de petites boules dures et qui n'était autre que le coffre à charbon. Krao resta un moment suffoqué. Puis, la poussière l'ayant fait éternuer, il retrouva ses esprits. À la faible lueur du soupirail, il aperçut un escalier. Sa première aventure ne l'avait pas rendu prudent. Il possédait, comme on dit, une cervelle d'oiseau. Ça se comprend un peu, n'est-ce pas? Il bondit vers les marches et les gravit en sautillant. Alors il arriva dans une cuisine claire, propre, accueillante, où le feu couvait sous la cendre dans une immense cheminée. Krao poussa soudain un cri de désespoir. Son contact avec le charbon l'avait rendu tout noir. Il eut beau s'ébrouer en tous sens, il ne parvint pas à se nettoyer. « Ça ne fait rien, pensa-t-il, je me laverai dans la rivière. » Et il continua ses investigations. Il avisa bientôt sur la table un superbe fromage de camembert qui embaumait, arrondissant sa surface appétissante sur une assiette à fleurs. L'eau lui vint à la bouche, ou plutôt lui vint au bec. En un clin d'œil, il avait saisi le camembert et pfft, il s'était envolé par la cheminée tiède, non sans se salir encore davantage avec la suie qui la tapissait. Bientôt après, installé confortablement sur la branche de l'arbre perché, il s'apprêtait à déguster son fromage quand le renard survint, le nez tout frétillant de gourmandise. L'odeur qui l'avait attiré jusque-là lui fit lever la tête, et il partit d'un grand éclat de rire en apercevant notre corbeau aussi noir qu'un ramoneur. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau !» s'écria-t-il. « Que vous êtes joli, que vous me semblez beau !» Tu connais la suite. Le corbeau bouillonnait de colère en entendant le renard se moquer ainsi de lui. Il se doutait bien qu'il devait être laid et sale, et les railleries du renard augmentaient son humiliation. Enfin, il n'y tint plus, et pour lancer quelque insulte au renard, il ouvrit un bec courroucé. Ploc, le camembert tomba. L'animal roux le reçut sur la tête, et comme le fromage était molle et collant à souhait, il s'incrusta sur sa nuque, nimbant messire renard d'une auréole.
Ce fut au tour du corbeau de se moquer. Il appela tous les petits oiseaux des bois. « Venez voir Saint-Renard » criait-il, « Saint-Renard dans sa niche !» Et les oiseaux pépiaient et gloussaient de joie en se bousculant autour de l'infortuné renard. Le corbeau descendit de son arbre, sauta sur le dos de son vieil ennemi et se mit en devoir de picorer le fromage. « Laissez-moi un tout petit peu » implorait le renard, affolé par cette bonne odeur derrière ses oreilles. Krao, inflexible, mangea tout le camembert, non sans un peu piquer du bec sa victime à travers la fourrure, pour se venger des moqueries de tout à l'heure. Quand le renard fut libéré de sa gênante auréole, il s'esquiva bien vite, et le corbeau, riant encore à bec déployé, vola jusqu'à la rivière pour y faire une bonne toilette. Mais, sur la rive, le vieil enchanteur, maître des animaux, l'attendait. « Krao, dit-il, tu t'es montré d'abord curieux, irréfléchi. Tu es entré chez autrui sans permission. Ensuite, tu as volé par gourmandise. Lorsque le renard s'est moqué innocemment de toi, tu t'es mis en colère comme un vilain susceptible. Alors que la chute du fromage l'avait suffisamment puni de son ironie, tu t'es permis de le piquer du bec. Krao, mon ami, tu mérites à ton tour un châtiment sévère. Je te condamne à rester noir comme le charbon. Et après toi, tes enfants seront noirs, et tes petits-enfants, et tes arrière-petits-enfants, et toute ta descendance de corbeaux. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'il ne recommencerait plus. Et c'est depuis ce jour mémorable que tu peux voir voler dans la campagne, les jours d'hiver, de longues files de corbeaux en deuil, qui croassent tristement sur la laideur de leur uniforme.